Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et paix sur vous. Je voulais parler avec vous d'un sujet qui est très important, qui est même déterminant pour l'avenir qu'on dessine en fait, hein, ici-bas et dans l'au-delà. Donc voilà, c'est la maîtrise de soi et la maîtrise de son intention. Donc en fait, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je pense que c'est important de se situer en fait, de comprendre, de savoir se situer en fait dans la réalité dans laquelle on vit, dans laquelle on est, mais pour comprendre en fait ce qui interfère déjà dans nos choix et sur nous-mêmes, ce qui interfère sur nous-mêmes et dans nos choix, et ce qui dépend ou non de nous. Donc en fait, je pense que la première chose à rappeler, c'est que voilà, on sait, ceux qui reconnaissent la réalité de l'existence d'Allah comme une évidence, on sait que ce qui surplombe vraiment, on va dire, notre être et nos choix, c'est la volonté d'Allah. Donc en fait, le cadre de notre liberté, elle est limitée vraiment par la volonté d'Allah. Voilà, par exemple, on ne dispose pas d'ailes, par exemple, pour pouvoir s'envoler. Allah, il nous a créés sans ailes. Donc on peut avoir l'intention de voler, par exemple. C'est vrai, on peut avoir l'intention. Mais on dispose donc du pouvoir de l'intention, même si on n'a pas le pouvoir donc sur toutes les causes qui amènent l'intention à se réaliser. Donc tout de même, l'intention de nos choix, l'intention de nos choix, de notre orientation, en fait, nous appartient. Après, c'est vrai qu'il y a un tas d'éléments qui viennent peser quand même, qui viennent peser pour orienter notre orientation. Et c'est important en fait d'en avoir conscience pour pouvoir se libérer de certains conditionnements pesants, on va dire, idnillah, inshallah, on va dire, tous ces schémas qu'on peut intérioriser depuis petit et qui vont venir fausser notre entendement ou notre bonne intention, notre maîtrise de soi, voilà, par l'accumulation de mauvaises habitudes, de mauvaises compréhensions et de tout ce qui va venir biaiser en fait notre clairvoyance et notre bon comportement. Voilà, donc en fait tous ces réflexes qui peuvent être des mauvaises habitudes, qui peuvent être parfois longues à éloigner de nous, de nos habitudes. Et d'autant plus que la durée et la fréquence dont elle marque en fait notre quotidien et la durée donc et la fréquence qu'elle marque dans nos vies est prégnante en fait. Donc voilà, hein, ça peut être à plusieurs niveaux. Hein. Ça peut être de l'ordre des excès, que ce soit la colère, dans la nourriture. Les exemples sont multiples. Tout ce qui constitue en fait notre relation à ce qui nous entoure et ce qui est en nous-mêmes aussi. Donc en fait, c'est important de faire un véritable effort en fait, constant, et de demander l'aide d'Allah pour parvenir à retrouver donc un équilibre, hein, on va dire un équilibre comportemental qui va être empreint de sakina, inshallah, et bi'idnillah. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est d'être indulgent quand même envers soi-même et envers les autres, hein, qui réalisent aussi ce cheminement, cette quête. Parce que c'est vrai que lorsqu'on décèle une mauvaise habitude, hein, que ce soit chez nous ou chez les autres, hein, il ne faut pas se faire d'illusions. Ça change rarement, très rarement du jour au lendemain. Il faut vraiment s'efforcer
il faut déjà s'efforcer il faut s'efforcer donc et reconnaître le chemin quand même qu'on arrive à débroussailler. Déjà le fait de reconnaître en fait qu'il y a des choses qui ne vont pas, c'est une victoire. Donc c'est une victoire, c'est déjà quelque chose de positif en soi. Et c'est quelque chose qui déverrouille, c'est comme une porte qu'on ouvre. Donc c'est voilà. Après il faut comme je disais, il faut avoir conscience Inch'Allah, des efforts il faut s'efforcer de faire des efforts, un maximum d'efforts. Et voilà, il faut être quand même indulgent, se dire que voilà, oui, comme un chemin qu'on débroussaille. Donc on voit ce qu'on a réussi à enlever de notre chemin et qui était néfaste pour nous. Il faut en avoir conscience et voir, comme on dit, le verre d'eau à moitié plein. Pour pas se désespérer, pas perdre espoir, il faut... ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer sur l'effort minimum. Au contraire, ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Il faut faire un effort maximum. Mais on va dire... c'est vrai que les réflexes, c'est vraiment quelque chose, surtout ce qui est de l'ordre des réflexes. Ça peut être très long et très... Et voilà, ça demande parfois beaucoup d'efforts. Donc il faut être quand même... il faut quand même être indulgent, voilà. Et voilà, c'est valable aussi pour les attentes qu'on place pour ceux qui nous entourent. Voilà. Donc la reconnaissance, voilà, de certaines erreurs, de certains manquements, de certains manques de discernement, déjà c'est primordial. Et sans cette honnêteté vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis le cheminement, il ne peut pas avancer dans le bon sens. Donc une fois qu'on décide comme on va dire par exemple, de soigner une plaie, d'arrêter de creuser la blessure, là c'est vrai qu'on peut espérer une cicatrisation, bidnillah, Inch'Allah. Voilà, mais donc ça demande de l'endurance, de la patience, et autant pour, on va dire, des choses qui sont extérieures à nous, et qui parfois, on peut effectivement, une mauvaise... par exemple... voilà, quelque chose qui est extérieur à nous, par exemple comme le fait de boire de l'alcool ou de fumer la cigarette, ou des choses qu'en fait on va pouvoir arrêter, oui, du jour au lendemain, de façon radicale. Mais pour tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est, on va dire, à l'intérieur de nous, on va dire que ça demande un cheminement qui souvent demande beaucoup plus de temps. Et voilà. Et puis, il faut comprendre aussi que des fois, les épreuves, du coup, s'accumulent. Parce qu'on va dire que ça demande des fois beaucoup de concentration au début. Comme quand on apprend à lire, ça demande beaucoup de concentration. Voilà. Voilà. Donc, quelque chose qu'on va changer, quelque chose de nouveau, ça va demander beaucoup de concentration, en fait. Donc, en fait, surtout qu'en fait, des fois, on accumule des erreurs, des fautes ou des manquements. Donc quand on essaye de changer plusieurs choses en fait, à la fois, ça peut demander beaucoup d'énergie, et du coup, ça peut nous mettre aussi dans des situations de vulnérabilité face à le nombre d'épreuves qu'on peut accumuler. Et c'est vrai que, comment dire, c'est en partie d'ailleurs, sur ça que, on va dire, le mal et les shayatines vont en plus appuyer et vont venir rajouter à l'épreuve parce qu'ils savent qu'en plus nous on cherche le bien et ils vont venir appuyer là où ça fait mal pour nous empêcher de progresser dans le bien, dans le din, etc. Donc voilà. Donc faut pas oublier que Allah nous a créés, il nous dit bien alak, d'une adhérence. Il a fait de nous une adhérence. Donc en fait, on s'accroche, on a cette nature de s'accrocher, d'adhérer à des choses, donc des fois de s'attacher, même à ce qui est mauvais. Donc aussi bien ce qui est bien que ce qui est pas bien. Donc en fait, il faut s'efforcer de se dire, de s'accrocher et d'adhérer à ce qui est bien, à ce qui est convenable, à ce qu'Allah il nous
et voilà, il nous demande de s'accrocher, voilà, à la foi, à sa sagesse, et de se décrocher de tout ce qui est blâmable, de s'accrocher, voilà, vraiment à la parole d'Allah, voilà, qu'il a transmis notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, et la sagesse qu'il a voulu nous transmettre. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que je reviens sur le fait qu'en fait, il y a des situations où on va être vulnérable, en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que Allah, il nous a fait dos. Voilà, il nous a fait dos. Et comment dire, en fait, on sait que nous, voilà, que les shayatines peuvent profiter d'une vulnérabilité, on va dire, pour souffler sur le mal, l'amplifier. Et on sait que les djinns, ils sont faits de feu, d'un feu sans fumée. Et nous, on est fait principalement d'eau. Et donc, on peut voir cette image, en fait, donc que le feu va venir rendre notre eau, des fois, bouillante, en fait. Va nous rendre dans un excès peut nous rendre dans un... Voilà, si en fait, on n'y prête pas attention et qu'on ne met pas en œuvre toutes les barrières, en fait, pour ne pas se laisser submerger par cette colère qui peut nous habiter à certains moments, par exemple, ou certaines, on va dire, ça peut être la colère, mais pas seulement, ça peut être aussi un manque de clairvoyance sur une situation, ou enfin, tout ce qui va nous amener à faire de mauvais choix, en fait. Donc voilà. Donc si on laisse agir ce mal, qu'on va dans son sens, et qu'on n'arrive pas à maîtriser donc cette colère ou ce... donc voilà, on bout, quoi. Donc non, il faut résister et éloigner le mal. Donc comme Allah nous dit, d'éloigner le mal par le bien. Donc voilà, par le discernement. Par le discernement. Donc c'est pour ça qu'en fait, ce n'est pas pour rien que Allah nous donne une sagesse pour se guider, pour se réformer, en fait. Donc voilà, il faut, par la bonne action, le bon comportement, le bon choix, la bonne intention, ça passe vraiment là, pour le coup, par l'intention. Voilà, plutôt que de se laisser bouillir, il faut éteindre le feu, puisque nous, on est l'eau et on peut éteindre ce feu. Donc voilà, plutôt que de se laisser être dans une casserole et et de se laisser... voilà, non, il faut renverser la casserole et éteindre le feu. Donc en fait, voilà, pour l'image, faut se dire que voilà, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'en fait, il y a voilà, en fait, des préconisations du prophète, c'est de faire le dos. De faire le dos quand on est en colère, parce que... Et de demander refuge auprès d'Allah, parce que de faire le dos, ça va nous... Et même, ça va nous... Voilà, nous éloigner ce mal, quoi. Donc, c'est une préconisation qu'Allah nous fait, et de faire le dos, pas que seulement avant la prière, mais de faire le dos, voilà, dans des moments où on sent que la colère peut monter, ou que on sent qu'on a une mauvaise clairvoyance, ou voilà, ou quoi que ce soit, quelque chose, tout ce qu'on sent qui ne va pas dans le bon sens, en fait. Il faut voilà. Surtout dans un moment de colère, c'est vrai que le dos, c'est très important, et d'ailleurs c'est même prouvé scientifiquement que l'eau froide a un effet, une manière de tempérer, que voilà, que l'âme, le tempérament est lié à la température. Subhanallah. Je me demande si l'origine en français, il n'y a pas une étymologie n'est pas commune. Enfin, Allahu a'lam. Et du coup, en fait, pourquoi, enfin, on entend souvent dire, voilà, les musulmans, normalement, on sait que, en fait, finalement, le shaitan, c'est pas notre ennemi numéro 1. Pourquoi c'est pas, en fait, notre adversaire le plus redoutable, en fait? Parce que l'adversaire le plus redoutable, c'est nous-mêmes déjà, en fait. Parce que si on parvient
si on parvient finalement à maîtriser son Karin, et qui nous insuffle le mal, hein, de façon parfois beaucoup plus parfois de manière très insidieuse, si on parvient à gagner le combat, cette lutte interne, hein, qui est en nous, du bien et du mal, le shaitan, finalement, il devient un adversaire à qui on ferme la porte, en fait. Voilà, il est assis sur le chemin, il ne passe pas inaperçu, on peut le contourner facilement, bi'idnillah, inch'Allah, si on sait reconnaître le mal où il est, et qu'on fait des efforts pour mettre une barrière entre lui et nous. Voilà. Donc, voilà, finalement, si on arrive à discerner la sagesse, le bon comportement, la morale, la bonne morale, la vérité, si on arrive à le discerner du mensonge, du manquement, de l'excès, de la démesure, de la tromperie du shaitan, c'est finalement, c'est là on peut comment dire, voilà, en fait, c'est vraiment qu'Allah nous facilite la voie du discernement. Et donc oui, il faut faire des efforts, comme dit Allah, lorsqu'il s'adresse quand il s'adresse en fait aux Juifs, ne dites pas favorise-nous. Il dit il dit aux Juifs, ne dites pas favorise-nous, mais dites plutôt regarde-nous. Parce qu'en fait, le secours d'Allah, bien sûr, l'espoir et la confiance qu'on place en Allah et en son l'aide qu'il peut nous apporter, c'est très important. Mais c'est pas sans effort de notre part, quoi. Sans une intention, un effort de notre part, d'œuvrer dans le bien. Ouais, donc voilà. Et voilà, par rapport à la frontière de notre liberté, c'est important en fait de reconnaître nos limites, hein, de reconnaître nos limites. On entend en fait souvent de la part de ceux qui ont des croyances erronées, hein, des croyances erronées, qui croient souvent pas en notre Créateur, et on entend souvent dire qu'ils sont oui, mais nous on est créateurs de notre propre vie. Donc en fait non, c'est une erreur pour moi, je pense, de dire ça. C'est important de faire la différence entre la liberté relative qu'Allah il nous donne il nous donne une liberté relative pour pouvoir distinguer à partir du choix de notre cheminement et des œuvres qu'on va faire, les justes et les personnes qui sont justes et celles qui sont injustes, savoir si on est juste ou non, et le pouvoir, le pouvoir relatif qu'on a sur nous-mêmes, et la création, parce que l'idée de créer, ça ne nous appartient pas. C'est une dimension, c'est un domaine qui appartient vraiment à Allah. Voilà, parce que al-halak, al-halik, al-bahri, al-musawir, tout ça, c'est du domaine d'Allah. Parce qu'en fait, c'est Allah, on sait qu'il crée à partir de rien. Et nous, non. Nous, non. Nous, on n'a jamais créé à partir de rien. On en est incapable. Ça fait pas partie de notre pouvoir, en fait. Donc, nous, on peut découvrir, on peut modeler, on peut fabriquer, mais qu'à partir du potentiel qu'Allah a donné à la matière de sa création, en fait. Et donc, bi'idnillah. Et en plus, sous couvert de sa volonté. Donc, en fait, même nos enfants, finalement, on n'est pas créateur de nos enfants. Voilà. Donc, ouais. Et voilà, parce que même ce qu'on fabrique, hein, ce qu'on découvre, et même les personnes qu'on rencontre, c'est vraiment bi'idnillah, dans des causes qui nous dépassent, en fait. Voilà. Donc on agit dans des causes, on agit dans des... On agit à travers et par des causes qu'Allah
qu'Allah surplombe. Donc voilà. J'avais en tête, là, j'ai une image qui me vient sur par rapport en fait par rapport au cheminement qu'on peut avoir pour, on va dire, œuvrer vers le bien et se défaire de certains attachements négatifs, on va dire. Et par exemple, quand on découvre l'islam, que l'islam c'est la vérité, voilà, qu'Allah nous a, vers laquelle Allah nous guide, Inch'Allah, c'est en tout cas vraiment la vérité. Et du coup, je me dis, voilà, en fait, quand on se dit par exemple que quand on comprend qu'en fait le haq c'est la vérité, même si on n'a pas tout compris de la sagesse d'Allah et qu'on comprendra jamais, on comprendra jamais en fait le haq, la vérité d'Allah dans son absolu. Mais en fait, quand on chemine sur la voie du din, Inch'Allah, bi'idnillah, c'est comme si, vous voyez, par exemple, quand vous ouvrez un livre, souvent à la même page, vous voyez que votre livre, quand vous ouvrez le livre, il s'ouvre directement à cette page, ça fait comme un pli à l'intérieur du livre, et du coup, vous l'ouvrez sans difficulté, sans chercher la page. Donc en fait, voilà, parce que on est habitué et on a une facilité en fait à retrouver une page. Alors qu'au début, on ne l'a jamais lu ce livre. On ne sait même pas de quoi il retourne à l'intérieur de ce livre. Et finalement, à force d'ouvrir le livre, on n'aura même plus besoin d'ouvrir ce livre, qu'on connaîtra déjà son contenu. Et en fait, donc voilà, en fait, on passe par une phase de découverte, et ensuite vient la facilité et l'aisance pour adopter, comprendre et intérioriser en fait la sagesse morale qu'Allah veut nous faire comprendre en fait, veut nous faire comprendre pour notre propre bien en fait. Parce que quand on dit la satisfaction d'Allah, c'est aussi pour nous-mêmes, et ça c'est important de le comprendre en fait. Donc le comportement, voilà. Donc même et certaines sagesses morales en fait. Voilà. Et puis surtout de comprendre la parole d'Allah telle qu'il a, et de se rapprocher de la compréhension, de la sagesse d'Allah. Plus on s'y intéresse, plus on passe de temps à étudier la parole d'Allah, et plus en fait on peut la saisir, la comprendre avec des dimensions toujours plus profondes en fait, bi'idnillah, Inch'Allah. Donc c'est pas du jour au lendemain en fait. Voilà, comme souvent, on peut prendre l'exemple d'un enfant. S'il ne sait pas marcher, et je reprends pour l'idée aussi de ça vaut pour ça vaut aussi pour ça vaut pour tout quoi en fait. Après, ce qu'Allah donne plus ou moins de facilité, plus ou moins, mais en tout cas il y a toujours des efforts à réaliser, et c'est pas du jour au lendemain. Même s'il y a des enfants qui marchent plus vite que d'autres, en tout cas un enfant quand il sait pas marcher, s'il essaye de courir, c'est sûr qu'il risque de se faire très mal. Ça c'est sûr, mais il risque de se faire très mal. Et souvent d'ailleurs des enfants, on voit que des fois ils sont dans la précipitation, ils sont dans la hâte. Donc en fait, on voit qu'ils ont beaucoup d'épreuves. Un enfant, surtout à cet âge-là, il prend conscience en fait de plein de choses, et il a plein d'épreuves à la fois en fait. Les distances, et du coup la coordination, etc. Donc voilà, donc c'est pareil, si vous essayez de faire le grand écart du jour au lendemain, vous risquez de vous faire mal, on risque de se faire mal, donc voilà. C'est ça, et la montagne, on désespérera de la gravir, on se dira on n'y arrivera jamais, mais si petit à petit,
tous les jours on essaye, ben, Inch'Allah, bidnillah, on y arrivera à son rythme, chacun a son rythme, chacun a des facilités dans certains domaines, d'autres plus pour d'autres. À chacun de nous, Allah, il donne des dons. Il donne des facilités sur certains domaines et plus de difficultés sur d'autres. Et Allah récompense beaucoup l'effort aussi. Donc il faut se dire que si quelque chose demande plus d'effort pour quelqu'un, il sera d'autant plus récompensé en fait. Ça c'est... Voilà. Et c'est la facilité, c'est un don d'Allah. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le mérite personnel en fait. Ça n'a rien à voir avec le mérite personnel. Le fait d'avoir des facilités ou non, c'est justement l'épreuve qu'il nous donne en fait Allah pour accomplir certaines choses. Et peut-être il y a des choses par exemple beaucoup plus difficiles pour certains que pour d'autres, comme dans la maîtrise de soi ou ça. Voilà. Donc en fait, on n'a pas tous les mêmes épreuves au même degré. Et souvent, en fait, on va, par exemple, pointer du doigt chez l'autre un défaut, parce que nous, on ne va pas forcément l'avoir. On va se dire, mais il se comporte comme ça, voilà, c'est pas normal. Pourtant, c'est facile de ne pas se comporter comme ça. Et en fait, nous, on va pas des personnes qui parlent comme ça ne se rendent pas compte qu'en fait, sur certains domaines, elles sont pitoyables et que la personne en face, elle va te dire mais attends, mais toi où t'en es à ce niveau-là quoi, alors que pour moi ça me paraît évident de réagir comme ça ou comme ça ou... Donc en fait on a tous des manquements, tous des erreurs et si on arrive à les reconnaître, là on peut cheminer pour les effacer, surtout et voilà en fait faut pas perdre de vue de cheminer vers le bien, la sagesse, la sagesse morale qu'Allah nous pousse vers laquelle Allah nous pousse à nous orienter, parce que c'est... Voilà. Donc voilà. Et... Donc voilà, et ce que je voulais dire en fait, c'est que... ce que je disais, il faut revenir où j'en étais, je ne sais plus ce que je disais. Je disais que finalement, c'est notre intention, bidnillah, elle donne lieu à des causes qui sont limitées. Donc par la volonté d'Allah, elles sont limitées par la volonté d'Allah en fait. Notre intention, voilà, elle va être limitée parce qu'en fait Allah, par la volonté d'Allah et sur la prédominance qu'il a sur les causes en fait. Donc quand on entend dire que certains, nous sommes les créateurs de nos vies, mais non, il faut avoir conscience de ce que ça signifie créer. Voilà, nous, on n'est pas créateurs, on n'invente rien. Et en fait, nous ne faisons que des choix vraiment limités et dans une structure causale dont le choix appartient à Allah. En fait, et par une structure causale dont le choix ultime appartient à Allah. Et donc voilà, on interagit dans un cadre limité. Donc, ce qui compte finalement, c'est vraiment notre intention en fait. Et voilà, l'intention c'est primordial, même si tout ne déroule pas forcément comme on veut, parce que c'est finalement le déroulement vraiment effectif des œuvres ne nous appartient pas, voilà, dans l'absolu, ça c'est clair. Donc voilà, on ne dispose pas d'un pouvoir illimité et ni de la faculté de créer, quoi. Voilà. Voilà. Comme je disais, l'exemple que je donnais tout à l'heure, je ne peux pas créer des ailes, par exemple, sur mon corps à partir de rien pour me permettre de voler. Voilà. Et d'ailleurs, seul Allah sait retenir un oiseau en l'air. C'est pas si il pourrait donner la capacité à un oiseau de voler sans ailes, parce que nous, l'homme, souvent, il s'arrête à la dimension physique, hein.
Et il va se dire que l'aéroplane, effectivement, ça plane, etc. Mais Allah, il est au-dessus de toutes ces causes, et au-dessus, en fait, de cette science physique, en fait. Hein. Subhanallah. Et oui. Donc, ouais, en fait. Et donc, du coup, reconnaître qu'Allah, c'est vraiment le seul, notre seul créateur, seul et unique créateur. C'est la raison première de notre existence, en fait. Donc voilà, c'est un cadeau, en fait, cette reconnaissance, en fait. Reconnaissance de l'existence d'Allah. Et d'œuvrer pour sa satisfaction, c'est vraiment bénéfique pour nous-mêmes en même temps, quoi. Voilà. Car, ouais, voilà, parce que c'est vrai qu'Allah, il nous appelle au bien, à la bienveillance, à la justice. Donc c'est bénéfique pour nous-mêmes, en fait, et pour les autres. Et puis, sans compter que, voilà, la foi, reconnaître l'existence d'Allah, c'est vraiment le plus beau cadeau. Donc c'est vraiment, faut être reconnaissant quand on sait qu'Allah existe, et faut se rendre compte du cadeau qu'il nous fait de pouvoir savoir avec certitude qu'Allah il est là, il existe, et d'avoir une relation, en fait, une relation avec lui, un attachement à lui, et de sentir, en fait, qu'il est là, en fait, qu'il est présent en permanence, et de placer sa confiance en lui, parce qu'on sait que, voilà, quelle que soit la situation, si on œuvre pour le bien, il sera là pour nous épauler, et malgré les épreuves et malgré tout ce qui peut nous arriver. Et ouais, et donc et qu'Allah nous facilite dans l'accomplissement d'œuvres de bonnes œuvres, d'œuvres vertueuses, et qu'il nous guide et nous maintienne sur le chemin de la foi et de la sagesse, et qu'il nous fasse miséricorde, et qu'il permette au plus grand nombre vraiment d'embrasser l'islam, et qu'il nous aide à transmettre de la meilleure façon possible son message, et son message, voilà, à ceux qui nous entourent, et que le baraka soit sur tous ceux qui œuvrent pour le bien, tous les véridiques. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.